trouver sa voie professionnelle et se reconvertir, oser en tout cas se reconvertir à l'aide d'un arbre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore une fois, Laurine? Alors c'est une astuce encore une fois qui va t'aider à trouver ta voie professionnelle. Donc si aujourd'hui tu cherches ça, des astuces qui peuvent t'éclairer à trouver ta voie professionnelle, à oser te reconvertir, bah, cette méthode de l'arbre va t'aider et je vais t'en parler dans cette vidéo. Tu peux t'abonner avant ça pour recevoir d'autres astuces qui vont t'aider justement à t'éclairer et à trouver ta voie professionnelle, à te reconvertir. Tu peux aussi participer à 3 vidéos, recevoir 3 vidéos qui vont t'expliquer comment apprendre à beaucoup mieux te connaître, faire ton bilan personnel. Ça va te servir à quoi? Ça va faire un bilan personnel, bah justement à savoir qui tu es vraiment, donc à savoir qui tu es à l'intérieur, donc pour trouver ta voie, parce que trouver sa voie c'est avant tout se connaître dans un premier temps. Donc si ça t'intéresse de recevoir ces 3 vidéos, c'est facile, clique sur le lien sous la vidéo en description. Donc je te parle tout de suite de cette méthode de l'arbre, à tout de suite, reste à l'écoute. Alors déjà cette méthode de l'arbre, qu'est-ce que c'est? Je vais te le dire tout de suite. Donc déjà c'est un arbre pour créer ta vie idéale en fait. En fait c'est une méthode, une façon en fait de coucher sur papier de manière créative sous forme de beaucoup plus agréable plutôt que d'écrire un texte. Ben là un arbre, c'est pour schématiser ta vie idéale, quelle serait ta vie idéale. C'est pour ça qu'on appelle ça arbre de vie. Je l'ai vu dans le livre de Hélène Picot qui donne des exercices tout au long de son livre et grâce aux résultats de ces exercices, bah, à force va nous créer une sorte d'arbre qu'on va compléter, qui va constituer 6 étapes et donc ces 6 étapes vont représenter qu'est-ce que pourrait être pour toi ta vie idéale. Ces 6 étapes, qu'est-ce que c'est? Tu as la première qui est définir ses valeurs, la deuxième identifier ses compétences, la troisième identifier ses talents, la quatrième identifier ses idéaux de vie, la cinquième identifier son objectif et enfin la sixième identifier sa contribution au monde. Voilà, tu dois faire tout ça pour pouvoir donc compléter ton arbre. Une fois que tu auras complété ton arbre, tu sauras quelle vie idéale est pour toi. Donc voici le livre que j'ai lu de Hélène Picot qui explique cette méthode de l'arbre dans ce livre, donc celui qui s'appelle Sans emploi, trouvez votre voie et rebondissez. Je vous mets le lien dans la description pour accéder au livre. Donc passons maintenant à la création de votre arbre. Je vais vous expliquer comment faire. Ok, donc je vais me retrouver sur mon ordinateur parce que j'ai créé un arbre pour vous. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description. J'ai créé un arbre, une espèce d'image que vous pouvez télécharger, vous servir de support. Ou alors, si vous n'avez pas envie de prendre ce que j'ai créé pour vous, bah, c'est simple. Donc vous allez sur votre ordinateur, si vous voulez vous-même créer votre arbre, vous allez sur... donc ça c'est celui que j'ai créé pour vous, vous pouvez l'avoir en description de cette vidéo. Mais si vous voulez créer vous-même votre arbre de manière gratuite, comme moi j'ai fait, bah, vous allez sur canva.com. Canva c'est une plateforme d'une sorte de logiciel pour créer toutes sortes de designs, alors gratuitement, d'accord. Donc vous faites quoi? Vous créez un compte si vous n'avez pas et ensuite faites créer design. Et donc moi j'avais pris celui-là, annonce. J'avais créé celui-là également au tout début, mais bon après le format ne me convenait pas, c'était mieux de faire en format comme ça. Donc du coup j'ai cliqué sur ici annonce et je me suis retrouvée avec là. Voilà, une page vierge et donc après on agrémente comme vous voulez. Donc vous prenez par exemple, vous allez dans éléments, vous tapez arbre, il va vous sortir voilà, des arbres. Bon, au début j'avais pris celui-là, après aussi vous voulez vous prendre celui-là, vous pouvez même changer les couleurs des trucs là, hop. Puis voilà, après moi qu'est-ce que j'avais mis là? Voilà, j'ai mis un peu de couleurs là, ciel, hop, je vous montre rapidement. Donc c'est dans éléments, ce que j'ai déjà utilisé. Alors utilisé récemment, afficher tout. Voilà, j'avais utilisé tout ça. J'avais mis même de l'air, vous pouvez mettre de l'air, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Alors pour faire le ciel, donc déjà le fond, hop, il faut cliquer sur le fond, donc vous tapez, cliquez ici, vous choisissez votre couleur. Hop, alors je vais un petit peu plus éclaircir, pour que ça fasse un peu mieux. Donc voilà. Après que j'avais mis ça, j'avais mis un petit dégradé. Hop, j'essaie d'aller rapidement, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Hop, là vous voyez que ça prend le dessus sur l'arbre. Donc ce qu'on va faire position, on va faire arrière. Voilà. Et violet, bah, c'est moche, l'ancienne n'est pas violet, donc je vais juste un petit peu. Voilà. Alors je vais
peut-être le mettre en transparent pour qu'il soit moins fort. Voilà, vous voyez, ça fait une sorte de dégradé, ça fait joli là. Ensuite, pour faire le sol, hop, moi tu prends un élément comme ça. Tu prends un élément comme ça, tu le mets à la taille. Hop, tu le mets position arrière, voilà, et tu le mets voilà, en vert, hop, ça fait l'air, machin. Et ensuite, vous mettez des trucs comme là j'ai fait. Comme là j'ai fait, vous voyez, j'ai mis des... alors je vais vous montrer ici. Là voilà, j'ai mis des sortes de cadres, de formes pour écrire à l'intérieur, d'accord? Donc la contribution au monde, il faudra écrire, l'objectif, il faudra l'écrire ici. La vie idéale, en fait, toutes les branches, toutes les feuilles, le feuillage représente ce qui fait que l'arbre est en bonne santé, ce qui fait que l'arbre donne de belles feuilles ou de beaux fruits, etc. Ça montre ce qui est bien pour vous, donc ce qui fait que vous êtes beau en fait à l'intérieur, que vous sentez bien, vous êtes en santé comme un arbre, vous voyez. Donc là, tout le branchage, les feuillages, tout ça représente votre idéal tous vos idéaux de vie. Ensuite, le tronc, ça représente vos talents. Le tronc, donc ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Vos talents vous permettent d'avoir un idéal de vie. Ensuite, les compétences qui sont au niveau des racines et les valeurs qui sont comme une sorte des graines, si vous voulez, des graines qui vont germer et c'est grâce à toutes les valeurs que tout découle en fait. Et le haut de l'arbre qui montre l'objectif de tout ça. Et enfin, ça, la contribution au monde, c'est vraiment une espèce de, pour résumer le tout quoi, le tout représente votre arbre, quel type de contribution au monde ça représente. Hop, donc vous faites pareil, vous faites votre arbre, vous mettez vos petits encadrés là, vous allez dans, c'est pour aller voir ces petits trucs là, vous allez dans forme. Moi je suis allée dans forme, hop, et j'ai pris celle que je voulais, j'ai mis là où la contribution, puis ensuite l'objectif, ensuite j'ai mis les ronds là à l'intérieur. Là j'en ai mis d'autres pour les talents, et ensuite j'ai mis les racines. Bon là ça se voit pas les racines, mais alors si vous voulez un arbre avec des racines, comme moi j'ai fait ici, voilà, il y a les racines, vous les voyez, c'est facile, vous tapez, alors moi j'avais tapé racine PNG, image, voilà, vous faites transparent background, voilà, et il est là, voilà, c'est celui-là que j'ai pris. PNG, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un fond transparent. Vous voyez que quand on clique dessus, il n'y a pas de fond blanc derrière et c'est transparent. Donc voilà, après vous faites hop. Non, en fait, il faut cliquer dessus. Clique dessus, hop, et vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, et ensuite, une fois que vous l'avez enregistré, vous retournez dans votre Canva, vous faites ici télécharger l'image, et ensuite, voilà, hop, elle est là. Arbre racine, etc. Alors vous pouvez le faire par ordinateur là comme je viens de vous montrer, vous pouvez très bien aussi le faire sur papier à la main quoi. Si vous êtes créatif, si vous aimez la peinture, le dessin, peu importe, essayez d'être créatif, vous créez votre idéal de vie donc sur votre arbre. Donc ce que je vous invite à faire avant de remplir, une fois que vous l'avez créé, d'accord, vous avez mis tous les blancs et tout, une fois que vous l'avez créé, avant de le remplir, pour que ce soit définitif, je vous conseille de faire vos recherches sur brouillon. D'accord, premièrement, vous devez faire, deuxièmement, en fait, d'abord vous créez votre arbre vierge. Deuxièmement, vous faites votre brouillon qui va, c'est-à-dire votre brouillon, c'est-à-dire, essayez de réfléchir d'abord premièrement, vous allez réfléchir d'abord à votre idéal de vie. Première étape, idéal de vie. Vous écrivez toutes sortes de choses sur une feuille, sur un, deux, ou même plusieurs jours ou une semaine. Vous essayez de penser à ce que pourrait être votre idéal ou plusieurs de vos idéaux de vie. D'accord? Premièrement, ce que vous allez faire, vous allez réfléchir sur ça. Deuxièmement, vous allez réfléchir à vos compétences. Vous allez rassembler toutes les compétences que vous avez acquises, pas forcément un métier, mais bien les compétences, d'accord? Souvenez-vous que les compétences peuvent s'accorder à plusieurs métiers, des métiers différents. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important de prendre que les compétences. Ensuite, troisièmement, vous allez toujours sur votre brouillon réfléchir à vos talents. Quels sont vos talents? Les talents, ce sont des choses que l'on sait faire naturellement, que l'on n'a pas appris. Ce qu'on a appris sur le terrain, par exemple, une compétence que l'on a acquis dans notre travail, donc c'est une compétence, comme je viens de le dire, ce n'est pas un talent. Un talent, c'est quelque chose que l'on sait faire naturellement, d'accord, depuis petit, ou qu'on sait faire mieux que les autres, d'accord, de manière naturelle. C'est pas difficile pour nous. Toujours sur brouillon. Ensuite, vous allez réfléchir à vos valeurs.
les valeurs, ce qui fait que, je le disais hier dans la vidéo d'hier, enfin dans la vidéo de vendredi dernier, puisque celle-là va être postée lundi, les valeurs sont ce qui fait que vous vous sentez bien dans la vie. Ça répond à vos besoins en fait pour vous sentir bien, les valeurs. Par exemple, moi je sais qu'une de mes valeurs principales c'est la liberté. Si les besoins pour me sentir libre, c'est j'ai besoin dans mon travail par exemple de choisir mes horaires, travailler où je veux, à l'heure que je veux, collaborer avec les personnes que je veux. Voilà, c'est la liberté, j'ai besoin de faire ça pour avoir cette liberté. Voilà. Donc vous, c'est pareil, quels sont vos besoins, quels besoins avez-vous pour pouvoir répondre à une ou plusieurs valeurs. D'accord? Ça aussi, vous allez réfléchir à ça sur votre brouillon. Ensuite, donc de ça, on va essayer de se créer un objectif de tout ça, de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, selon ce que vous pensez de votre idéal, le talent commun. Vous allez, selon vous, définir un objectif. Et de tout ça, la contribution au monde, selon vous, quelle contribution au monde vous allez pouvoir apporter. Et une fois que tout cela sera rempli, votre arbre sera complété. Et vous aurez votre arbre, donc votre idéal de vie, pour être satisfait à la fin de votre vie. Donc je vous mets ce document si vous n'avez pas envie de vous embêter à créer votre arbre. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc vous allez arriver sur cette page et là vous cliquez sur cliquer pour accéder au fichier. Hop, vous faites là si vous voulez, hop, clic droit, enregistrer l'image sous, d'accord, et puis voilà, si vous voulez vous l'imprimer, puis ensuite vous aurez qu'à, avant de compléter bien sûr, faites au brouillon et ensuite vous aurez qu'à compléter au stylo, crayon, comme vous voulez. Là vous pouvez mettre, c'est pas parce que j'ai mis qu'une bulle qu'il faut mettre qu'une seule chose, on mettait plusieurs choses si vous souhaitez, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu as du mal à compléter tout ça, là, à définir tes valeurs, un objectif, tes idéaux de vie, etc., ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux vraiment faire dans la vie pour te sentir bien. Si tu sens que tu as besoin d'aide, si tu sens que tu as besoin d'un support qui explique vraiment comment faire concrètement en détail, je te propose de faire le point avec toi-même, comment, en suivant un programme qui s'appelle bilan personnel. D'accord? Bilan personnel, c'est très important lorsqu'on cherche à voir, lorsqu'on est complètement paumé dans sa vie, qu'on ne sait pas qui l'on est, on ne sait pas ce que l'on veut. C'est important de faire le point avec soi et donc ce bilan personnel que je te propose va t'aider à faire ça. Donc ce bilan personnel, pour y accéder, comment on peut faire? C'est facile. Clique sur le deuxième lien qui est en description sous cette vidéo et on se retrouve vraiment dans plusieurs exercices concrets. Je suis avec toi, je me filme, je t'explique comment faire des exercices qui vont t'aider à compléter ton arbre. Et bien sûr à trouver ta voie pour identifier ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Donc on se retrouve dans ce programme ou alors dans les 3 vidéos que je t'ai proposées en début de cette vidéo pour apprendre à mieux te connaître. Ou alors on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Prends soin de toi. Salut.